dangling feet. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette version 2022 des épisodes de la Saint-Valentin. Petite variante cette année, je vais donner une place unique à chacune de vos rencontres. 14 rencontres sur 14 jours. Je vous préviens, c'est tout doux, c'est sucré et c'est infusé de good vibes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Florine et Laure. Je l'ai intitulée « La prévision du Twister ». C'est fou les signes que nous envoie la vie tout de même. Je vous laisse découvrir leur histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florine. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu par la positive à cette proposition de me raconter ta rencontre, votre rencontre avec ta femme. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Alors déjà merci à toi de m'avoir aussi donné ton accord pour faire cet enregistrement. C'est normal. Alors moi c'est Florine, j'ai 30 ans, je suis professeure des écoles. Donc j'ai rencontré Laure, ma compagne, il y a 4 ans et demi. Donc c'était l'été 2017. Et donc pour situer le contexte, l'été 2017, c'est un été où moi je suis partie faire un road trip aux États-Unis avec mon frère. Et au Nouvel An 2017, avec mes copains, on avait fait un Time's Up un peu des prévisions de l'année. Et enfin, c'était un truc tout bête où on tournait la roue du Time's Up, enfin du Twister, pas du Time's Up, du Twister. Twister, d'accord. Et on disait, le Twister, je me suis trompée, le Twister, et on tournait la roue et on disait si ça tombe sur cette couleur, ça veut dire qu'il va se passer ça. Et dans mes prévisions d'un mois, il y avait une rencontre pendant mon voyage, mon grand voyage de l'été qui était sur 15 jours aux États-Unis. Et donc, voilà, on m'avait annoncé une rencontre. Bon, c'est resté dans un coin de ma tête, mais comme j'aime bien les signes, voilà, c'était une petite anecdote que je voulais glisser quand même. Donc, j'étais en voyage aux États-Unis et ça faisait 1 mois en France que j'étais sur une application de rencontre où le principe, c'est, je crois que c'était 1 ou 2 profils par jour, pas plus, c'était pas en illimité, quoi. On pouvait pas matcher indéfiniment. Et donc aux États-Unis, bon bah j'avais pas trop la tête à ça. Enfin, j'étais pas là pour ça. Et puis de mémoire, j'avais que des profils américains en plus, donc j'avais laissé tomber pour 15 jours. Et quand on est rentré de voyage avec mon frère, on s'est posé un peu. J'avais un peu du temps à tuer entre guillemets, donc je suis retournée sur cette application. Et là, j'ai vu un profil sur Montpellier, donc la ville où je suis. Et donc, j'ai regardé le profil et j'ai lu surtout ce profil et je me suis dit, waouh, mais j'aurais pu l'écrire en fait. La description du profil, je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait dans ce profil, mais qui était très complet et très... vraiment, il y avait beaucoup de détails. Et connaissant Laure aujourd'hui, elle avait fait un effort quand même pour écrire autant. Et, c'est quelqu'un de concis. Oui, voilà, elle est très directe et c'est vrai que c'est plutôt moi qui suis très bavarde, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et là, dans son profil, en fait, je me suis vraiment dit, j'aurais pu l'écrire. Et je sais qu'il y avait quelque chose comme, on devrait avoir des journées de 48 heures pour faire tout ce qu'on a à faire. Et un truc qui était très important aussi que j'avais lu, c'était, je préfère les vraies rencontres aux longs messages, un truc comme ça. Donc, il voulait aussi dire qu'il faudrait qu'on se rencontre vite si jamais ça matchait. Et donc j'ai matché son profil. Et j'en ai profité pour envoyer un message de suite après. Et c'était samedi soir aux États-Unis, donc c'était dimanche matin, assez tôt sur Montpellier. Et elle m'a répondu de suite. Et donc du coup, on a pu commencer à de suite commencer une conversation. Et donc de là, j'ai commencé un peu à lui vendre du rêve parce que moi, je lui ai demandé ce qu'elle faisait debout si tôt un dimanche matin. Elle était au travail. Et elle m'a retourné la question. Et moi, je lui ai dit qu'en fait, j'étais aux États-Unis en road trip avec mon frère, que je venais d'aller de Seattle jusqu'à San Francisco, que j'avais encore 3 jours à Vancouver. La grosse aventurière, alors que pas tant que ça. C'était mon premier gros voyage, vraiment. Oui, mais ça faisait le job, quoi. Voilà, c'est ça. Et franchement, sur le coup, ça a bien marché. Et du coup, il me restait 2-3 jours encore aux États-Unis. Et pendant ces 2-3 jours, j'ai évité d'envoyer des trop longs messages, du coup. Et on a quand même échangé. Je lui ai envoyé quelques photos de mon voyage sur Vancouver. Pour la petite anecdote, j'ai croisé
croisé par hasard Johnny Depp et donc j'ai pris une photo avec lui. Oh, trop bien. Donc, ça faisait trop genre, j'ai une vie palpitante. Mais grave. Je reviens, je me suis bien vendue. Et du coup, on a décidé de se rencontrer très vite. En fait, je suis rentrée sur Montpellier, je crois, le 30 juillet et le 31 au soir, on avait notre premier rendez-vous. En plein jet lag. Voilà, en plein jet lag, mais franchement, c'était, c'était mieux aussi. Moi, je préférais parce que on s'est échangé très peu de messages, mais ça matchait bien et autant voir de suite si ça fonctionnerait. Et surtout que moi, les applications, j'y croyais pas tant que ça. Enfin, j'étais pas du tout une adepte. C'était mon 2e ou 3e rendez-vous. Enfin, vraiment, c'était pas, je pensais pas rencontrer quelqu'un sur une application. Et bon, apparemment, je me suis trompée. Du coup, on a vite mis en place le premier rendez-vous. Et donc, on s'est rencontrés fin juillet. Moi, j'y suis allée tout à fait détendue, puisque du coup, j'attendais rien de particulier. Laure aussi. J'ai stressé quand je l'ai vue parce qu'elle était plus impressionnante. Elle est très grande, elle fait 1m80. Donc, elle est assez grande et assez impressionnante. Et moi, j'ai trouvé magnifique dès que je l'ai vue. Et pour la petite histoire, elle m'a raconté après que ce rendez-vous, c'était le dernier qu'elle faisait, entre guillemets, parce que elle en avait eu plusieurs qui ça n'avait pas abouti sur quelque chose. Donc, elle avait envie de passer un peu à autre chose, de mettre un peu ses rendez-vous en pause parce que c'était pas sa priorité du moment. Et le restaurant où on s'est retrouvés pour se rencontrer s'appelait le Tôt ou Tard. Et du coup, c'est une petite anecdote qu'on aime bien dans notre histoire parce que effectivement, c'était ce rendez-vous pour elle, c'était soit ça se passait bien et tant mieux, soit ça se passait pas bien et puis tant pis, elle arrêterait, ça serait plus tard. Donc Tôt ou Tard, j'ai fini par arriver. Et du coup, ce premier rendez-vous, c'est très bien passé. Vraiment, ça a été, on a été nous-mêmes. Enfin, il n'y a pas eu de gêne. Ça a été assez fluide. On a parlé de beaucoup de choses et pendant ce premier rendez-vous, on s'est aussi rendu compte qu'on aimait toutes les deux faire des listes, des to-do listes, faire des plannings. Et ce petit détail est important parce que du coup, pendant ce premier rendez-vous, donc, suite à mon voyage, Laure m'a beaucoup posé de questions sur toutes les aventures que j'avais pu vivre. Et en fait, j'en avais pas vécu tant que ça, alors que elle, oui, elle a beaucoup voyagé, elle a même vécu à l'étranger. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était bien de partir voyager, mais que dans notre région, on avait quand même beaucoup de belles choses aussi. Et du coup, on s'est dit en partant qu'on allait se faire une petite liste des choses qu'on voulait voir dans notre région. Et du coup, de là a découlé la suite de nos rendez-vous à partir de cette liste que je n'ai pas retrouvée malheureusement pour l'enregistrement. Je voulais à tout prix la retrouver, mais même pour me souvenir de ce qu'on avait pu mettre dessus, mais je sais pas où elle est. Et du coup, à la suite de ce premier rendez-vous, donc on est rentrées chacune chez nous. Il n'y a pas eu de premier bisou. C'était très, on s'est séparés très sagement. Et du coup, à la suite de ça, me connaissant, je pense que c'est moi, dans la foulée, le soir même, j'ai dû lui renvoyer un message pour lui dire que j'avais passé une bonne soirée. La règle de on attend le lendemain ou la veille, très peu pour moi. Et elle aussi avait passé une bonne soirée, donc c'était plutôt encourageant. Et Laure devait partir 5 jours travailler, elle était de garde dans une autre ville. Et après, elle enchaînait avec 10 jours de vacances. Donc elle partait pour 15 jours où on ne pouvait pas se redonner un deuxième rendez-vous. Et pendant ces 15 jours, donc ça nous a permis aussi de prendre notre temps. Moi, c'est ce que je voulais aussi. On a discuté tous les jours un petit peu, mais pas non plus à être collés au téléphone toute la journée. Mais on a continué à apprendre à se connaître. Et quelques jours avant qu'elle rentre sur Montpellier, elle m'a envoyé un message pour me proposer un deuxième rendez-vous. Enfin, je crois le jour où elle rentrait d'ailleurs, le lendemain, un truc comme ça. Et donc, on est reparti de cette fameuse liste qu'on avait pu faire. Et dans cette liste, il y avait notamment, moi, je voulais explorer un peu plus mon département, mais au travers de randonnées, parce que je ne pratiquais pas beaucoup à l'époque. Et c'était dans mes résolutions de l'année, j'avais envie d'apprendre à plus randonner. Et donc, Laure avait retenu ça et on est allé faire une randonnée pour ce deuxième rendez-vous. Donc, deuxième rendez-vous, 15 août, randonnée dans le sud, 50 degrés. C'est très chaud. Voilà. Donc, le second rendez-vous s'est passé avec un début à 7h30 du matin. Voilà. Sachant que moi, je suis un stit, donc c'est les vacances. Hein. Donc, 7h30 en mois d'août, c'est dur.
Mais je l'ai fait sans souci, j'étais prête. Et donc, on est parti faire cette fameuse randonnée. Donc, on a eu le temps du trajet. On avait une demi-heure, trois quarts d'heure de trajet. Ça nous a permis de se rendre compte que la discussion était là. Il n'y avait pas de gêne, même si on s'était pas vu depuis 15 jours. Enfin, c'était vraiment super Fluide. simple et fluide, voilà, quand on se parlait. Même s'il y avait quand même toujours, bien sûr, ce petit stress. Et donc, on a fait cette rando qui, de manière générale, est un très, très bon souvenir. Mais dans le détail, moi, à l'époque, j'étais fumeuse. Ça montait vraiment... Enfin, Laure, elle est très sportive, donc et puis elle est grande, donc elle a des grandes jambes, donc elle allait très, très vite. Et moi, j'étais derrière, je pouvais plus, et j'étais là, prenée sur moi pour l'impressionner. Après, lui avoir vendu du rêve de je fais le tour du monde, je fais un road trip et tout. Non, pas du tout. Une rando, là, franchement, elle a duré peut-être 1 heure ou deux, je sais pas, mais à l'époque, pour moi, c'était énorme. Aujourd'hui, non, parce que c'est quelque chose qu'on pratique énormément et du coup, ça va mieux. Mais sur le coup, c'était un second rendez-vous un peu atypique, mais qui finalement, avec du recul, nous ressemble beaucoup. Et donc à la suite de ce rendez-vous, voilà, on a continué de se parler. Elle est venue manger chez moi, il me semble, juste après la rando. Et après, voilà, on s'est encore de nouveau, on a encore pris notre temps. Et puisque c'est elle qui avait choisi le second rendez-vous, c'est moi qui ai proposé le troisième. 5 jours plus tard, une fois qu'elle était de nouveau rentrée de garde, c'était un concert à Sète. Il y avait un concert gratuit au Théâtre de la Mer, qui est un théâtre en fait qui est ouvert sur la mer. Derrière la scène, on voit vraiment la mer et c'est très très beau comme endroit. Mais c'est un endroit que je n'avais jamais visité. Pourtant, j'habite à Montpellier depuis plus de 20 ans. Et c'était sur cette fameuse liste des choses qu'on voulait faire. Enfin, moi, je voulais faire sur le département. Et donc, on a été à ce concert. Ce concert qui, en plus, a été un peu plus stressant que juste un troisième rendez-vous parce qu'il se trouve que mes meilleurs amis étaient aussi présents. Donc, nous, on est arrivés après eux et quand on est arrivés, ils m'avaient envoyé un message pour me dire qu'ils étaient en bas à gauche. Du coup, moi, je suis allée en haut à droite avec Laure, histoire de bien à l'opposé de la salle et de ne pas les voir et de ne pas leur présenter parce que c'était trop tôt pour moi de présenter à mes meilleurs amis la personne avec qui je commence à peine une relation. Et finalement, pendant le concert, on les a rejoints, ça s'est très bien passé, on a tous passé une très bonne soirée. Et donc à l'issue de cette soirée qui était quand même assez magique parce que un concert dans cet endroit, c'est quand même assez chouette. On est rentrés, Laure est montée à la maison, on a pris encore du temps pour discuter, on s'est posé sur ma terrasse, on a regardé les étoiles, le truc vraiment romantique à trouver. Et là, il y a eu l'échange du premier bisou. Ah. Et voilà, c'était long, c'était long à arriver, mais ça nous correspond aussi. Et moi, j'avais besoin de prendre mon temps et Laure l'avait bien compris. Du coup, voilà, il y a eu ce premier bisou qui a été échangé au bout du troisième rendez-vous. Et c'était un moment assez magique. Et en fait, en y repensant, quand on nous demande comment on s'est rencontrés, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, on s'est rencontrés sur une application, c'est pas fou. Mais en fait, quand je regarde en détail comment on est arrivé jusqu'à ce moment-là où ça a vraiment commencé, en fait, il nous est arrivé des petits moments assez magiques et assez aussi atypiques parce que faire une rando le deuxième rendez-vous, j'avais pas prévu de faire ça un jour. Et en fait, si, et en fait, ça nous correspond avec du recul tout ce qu'on a vécu. Donc vraiment, si, finalement, sur les applications, ça Il y a marche aussi du aussi. romantisme. C'est ça. Et on peut trouver du romantisme et on peut trouver des gens, en fait, qui, comme nous, cherchent des relations sérieuses, parce que c'était mon cas et c'était le cas de Laure aussi. Donc voilà, finalement, on s'est rencontrés sur une application, mais l'histoire qui en a découlé après a été quand même merveilleuse. Et puis aujourd'hui, voilà. Et beaucoup moins virtuel. Voilà, exactement, beaucoup moins virtuel. Et donc voilà notre rencontre et nos petites épopées de notre rencontre. Eh bien, écoute, je trouve que c'est une très belle rencontre. Effectivement, vous avez quand même pas mal respecté le timing des rendez-vous. Voilà, ça n'a pas été une rencontre flash éclair, on va dire. Non, voilà. Après, c'était pas volontaire non plus tout ce laps de temps entre chaque rendez-vous aussi, puisque Laure est partie en vacances et travailler. Mais c'était pas plus mal et de prendre son temps et justement
un peu de faire l'opposé de ce qu'on peut attendre avec une rencontre virtuelle, comme tu disais, où ça peut aller vite. Ouais. Et c'est pour ça que oui, ça a juste été en fait un outil pour qu'on se rencontre, mais notre rencontre, elle s'est vraiment faite quand on s'est rencontrés pour de vrai. Donc c'est vrai que tout à fait. C'est ça que j'aime dans notre histoire et dans nos débuts aussi. Tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir partagé votre rencontre. Je sais que tu as pris sur toi. Merci. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Eh bien, merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a buzz.